voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour les personnes qui découvrent ma chaîne et puis aussi pour les personnes qui s'abonnent aussi. Voilà, ça fait très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et à faire partager. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la tierce qui est notre miroir. Alors, il n'y a pas que la tierce, il y a aussi notre autre. Voilà. Ça, je pense que vous le savez. Pour certaines personnes, non, qui me découvrent. Donc voilà, on a aussi notre autre. Donc la tierce, ça peut être une dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe, au jeu et aussi à son travail. Par contre, là, aujourd'hui, je vous parle de la tierce en tant que personne. Ça peut être un membre de la famille, un parent, des amis ou même son conjoint ou sa conjointe. Donc là, qu'est-ce qui est en miroir avec ces tierces et pourquoi? Donc je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer vraiment concrètement quel est ce miroir. Il y a plusieurs jours, j'étais en colère car, comme vous le savez pour certains qui me connaissent, j'ai la résonance de mon autre. Donc j'avais une douleur à la chakra-gorge, donc qui lui appartient. Et en fait, j'avais beau lui renvoyer la responsabilité et ça revenait. Pour la petite info, mon autre et moi, nous sommes séparés depuis très longtemps. Et donc, en fait, il n'y a aucun moyen de communication dans la matière. Alors, bien sûr, il y en a, ils vont dire, oh, oui, mais il y a la télépathie. Ok, il y a la télépathie. Par contre, là, la télépathie était bloquée. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que ayant aucune info, oui, ça arrive, j'appelle une amie médium qui me dit, tu sais que c'est ton miroir. Je dis, oui, je suis au courant. Et aussi, elle m'explique que sa tierce, c'est son miroir, c'est mon miroir aussi. Parce que je lui dis, voilà, il y a 2 semaines environ, j'avais encore des douleurs au chakra-gorge. Et je me suis dit, oh, ils se sont fightés, ça veut dire, ils se sont engueulés. Elle est en colère et lui aussi, donc en fait, moi, j'avais mal, voilà. J'avais quand même aussi des douleurs, en fait, comme si qu'on prenait à la gorge, et en fait, j'avais des mémoires avec elle que j'avais réussi à libérer avec sa copine, quoi. Donc, elle m'explique, mon amie, en fait, sa tierce, c'est ton ancienne version. Je dis, ah bon? Oui. Donc, c'était il y a plusieurs années. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs années, quand j'étais en couple, en fait, moi, j'étais en dépendance affective, en dépendance énergétique. J'avais mes blessures d'âme qui étaient vraiment ouvertes à l'époque, quand j'étais mariée. Pareil, avec mon ex-mari, lui, il avait ses blessures. Donc, et aussi, au niveau de la communication, des fois, on ne se comprenait pas. Il y avait aussi de l'emprise, voilà. Et en fait, c'est ce que lui, il vit actuellement. Il vit de l'emprise, il a une dépendance affective, voilà. Au niveau de l'amour véritable, il pense que c'est le vrai amour véritable, alors que non. Il traverse des schémas répétitifs, moi aussi. Donc en fait, tout ce que elle vit avec lui et lui, il vit avec elle, moi, je l'ai vécu. Voilà. Donc en fait, c'est aussi sortir de ces schémas familiaux, du sacrifice, des croyances, des non-dits, de la non-communication. Tout ça, quand vous le ressentez, que vous avez envie de vous libérer, vous pouvez m'envoyer un message et en fait, moi, je vous donne un rendez-vous et on travaille dessus. Que ce soit pour des compréhensions pour un coaching ou une guidance, quand je vais dans les annales akashiques. Donc ça, c'est la parenthèse. Donc en fait, quand elle me dit ça, je dis waouh. Donc en fait, je dois expérimenter cette résonance et en fait, transmuter l'ancienne version en nouvelle version, que ce soit pour lui ou que ce soit pour elle. Il y a aussi des énergies qui sont anciennes à transmuter et aussi il y a des ancêtres, des énergies à libérer, donc les énergies à les remettre à la source parce qu'en fait, cette colère par exemple, moi, elle ne m'appartenait pas.
Voilà. Et donc, le fait de faire ce travail-là, bah, le couple, ça les fait avancer. Et lui, ça le fait travailler sur lui et elle aussi. Et puis moi, ça me permet aussi de me libérer aussi, parce que ça peut très bien aussi, comment je pourrais dire, il y a une petite part qui peut rester collée à moi, voilà. Même si je suis vraiment ma nouvelle version, j'ai cheminé, il y a toujours des petites parts qui restent à l'intérieur de nous. Parce que aussi, ce qui se passe, c'est que quand on évolue et aussi quand on rencontre diverses personnes, il y a des parts d'âme, voilà, à récupérer chez l'un et chez l'autre, et aussi dans les vies antérieures. Ah oui, c'est très complexe, hein. Donc moi, j'ai récupéré aussi des parts d'âme, parce que j'ai expérimenté voilà, des choses avec sa tierce dans des vies antérieures, et lui aussi. Donc il y a des liens karmiques aussi. Donc voilà, tout ça, tous ces miroirs-là font que je l'ai expérimenté. Et tant que vraiment on conscientise, bien sûr, on avance, on chemine, et à un moment donné, ce qu'elle va faire, la source, l'univers, ils vont dire, bah tiens, on va te remettre quelqu'un sur le chemin et on va voir comment tu réagis avec cette personne et comment tu t'en sors. Et pourtant, pourtant, on se dit, ah oui, on va le voir tout de suite et tout ça. Alors, il y a des personnes, oui, c'est très flagrant. Il y a des personnes, on ne le voit pas forcément tout de suite. Et à un moment donné, on a un déclic. Alors, c'est plus rapide que ce qu'on a vécu auparavant, il y a plusieurs années, hein, parce qu'on a évolué. On dit, ah ben voilà, ça y est, je me suis rendu compte de ça, de ça, de ça. Et en fait, on se dit, on accueille l'expérience qu'on a eue et on se dit, ah oui, bah, j'ai conscientisé ça, c'est bon, j'ai compris. Et en fait, c'est ce que mon autre va faire parce que, si vous voulez, ça va être très rapide pour lui. Voilà. Parce que c'est sur du court terme. Parce qu'il a des conscientisations. Donc en fait, on lui remet sur le chemin parce que voilà, c'était nécessaire pour lui, pour son évolution. Bien sûr, il l'a aussi expérimenté avec un ami, ou même ou avec un membre de sa famille quand il était jeune. Donc voilà. Donc à chaque fois, on nous remet sur le chemin pour voir vraiment où on en est. C'est un travail de longue haleine et à un moment donné, des fois, on se dit, oh là là, ça va se terminer tout ça. C'est vrai que c'est très long et en fait, on doit avoir la foi, la confiance en soi, la patience aussi, c'est important. Donc voilà, si vous souhaitez un rendez-vous, laissez-moi un message et je serai ravie de vous répondre et pour plus ample de renseignements aussi. Voilà, à très bientôt.